la Guinée de Mamadi Doumbouya, Ousmane Gawal Baouri, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Guinéens, écoutez bien. Selon mes sources, au niveau de la primature à Conakry, il y a un scénario à l'image de Charles White et de l'ancien Premier ministre Gomu qui est en téléchargement. Et ce scénario, vous vous souvenez bien, ce qui s'est passé entre Gomu et Charles White. Et ce qui a fait d'ailleurs que les putschistes ont anticipé les choses pour dissoudre ce gouvernement. Cela a fait perdre le poste de cet ancien Premier ministre, et également Charles White a sauté. Souvenez-vous bien. Et actuellement, il y a Ousmane Gawa, selon nos informations, qui profite de l'absence de Baouri à Conakry pour annoncer le nom de sa structure parallèle qu'on appelle ici structure d'information du gouvernement, qui joue le rôle de la structure officielle, c'est la structure qu'on appelle la cellule de communication du gouvernement au niveau de la primature. C'est de la cacophonie. Et il trouve un endroit équipé pour cette équipe. À ma grande surprise, je retrouve M. Abouakar Condé dans cette image que vous voyez là. L'ancien animateur de cette grande émission appelée On refait le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ce pays me rend triste. Ça me rend triste. Mais je vous dis, le karma ne va pas laisser. Ces gens-là, ils vont tomber, ils vont chuter, il n'y a même pas de doute. Ils vont chuter, parce que c'est comme ça. Dieu va les mélanger entre eux là-bas. On vous a dit, Ousmane là, c'est un autre phénomène. On a toujours signalé ça. Et même actuellement, j'aurais appris qu'il ne s'entend même pas avec les autres ministres. Et vous savez, lorsqu'il était aussi au sein de l'IFDZ, beaucoup de nos cadres se plaignaient de lui. Des fois même, c'est celui avec sa bonté qui temporisait certains hauts responsables du parti pour les dire non, laissez-le, laissez-le. Sinon, lui, il ne s'entend pas avec les gens. C'est son intérêt personnel et l'argent de la communication, la primature, là, procédément, c'est zéro au niveau de la présidence, qui n'arrive pas à justifier la sortie de l'argent par rapport à cette communication. Maintenant, pourquoi créer une structure parallèle à la structure de communication officielle de la primature? Pour quelle raison? Si vous vous souvenez, je vous avais signalé ça, l'ancien Premier ministre Gomu avait bloqué ce programme au niveau de la primature, c'est-à-dire les gens ne recevaient plus leur argent. Et finalement, qu'est-ce que Ousmane fait? Parce que Baouri aussi est venu, n'a pas débloqué. Cela est resté comme ça. Et si vous vous souvenez, il y a des jeunes même qui étaient sortis pour dénoncer Ousmane Gawal, pour dire qu'ils ont été trahis. Parce qu'il envoie les gens au fait, il les utilise à sa fin, et le gouvernement ne les connaît même pas. Et c'est très grave, c'est une manipulation. C'est une grande manipulation. Voilà, à l'époque, Gomu bloque, Baouri vient, il refuse de renouveler, et il s'était même interrogé. Qu'est-ce que ces gens-là font au niveau de la primature? Ça trouvait que c'est Ousmane qui les avait envoyés. Et pour édifier les gens, c'est quoi cette affaire de structure de communication au niveau, la cellule de communication au niveau de ce gouvernement? D'abord, tous les comptes rendus que vous voyez, le compte rendu du Conseil des ministres, c'est le secrétariat du gouvernement qui écrit, d'accord, et l'enregistrement est fait par ce qu'on appelle actuellement les services qu'on appelle la DCI, où se trouvaient les Moussa Moïse là. Ça, c'est au niveau de la présidence. Donc, c'est la DCI qui fait l'enregistrement. Maintenant, Ousmane est là simplement pour lire la lecture et ce qu'il fait. C'est lui qui communique, mais ce n'est pas lui qui écrit, ce n'est pas lui qui enregistre. Il vient, il lit en tant que porte-parole. Alors, il y a une cellule bien structurée qui est mise en place,
Hein, c'est cette structure qui gère ça. Maintenant, la cellule de communication du gouvernement, à son tour, d'accord, dont je viens de vous parler là, où il a créé cette affaire d'une autre structure parallèle. Maintenant, la cellule de communication officiellement connue, d'accord, au niveau de la primature, son rôle c'est quoi? C'est elle qui assure la rédaction des communiqués et des déclarations du gouvernement. Et là-bas aussi, Ousmane Gawal est chargé de venir lire. Vous savez, des fois, il fait des déclarations, hein, ou bien si des fois, il y a des communiqués, des trucs comme ça. Cette équipe est chargée de ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il crée une autre cellule parallèle. Vous avez vu tout récemment? Les gens ont vu ça sur Média Guinée, vous avez vu, n'est-ce pas? Et je vous dis encore une fois, j'étais très surpris de voir Aboubacar Condé. Mais c'est ça aussi la Guinée, au fait. C'est ça. Sinon, je me demande. Et cette structure dont il a mise en place là, les gens là étaient au niveau de la primature là-bas. Baouri, selon nos informations, les avait cherchés. Baouri avait dit à cette équipe-là de quitter parce que elle ne fait pas partie de la structure de communication officielle de la primature. Selon mes informateurs au niveau de la primature. Vous comprenez? Et maintenant, Ousmane, il vient, il crée, il sait que tous ils font des choses parallèles. Souvenez-vous, les autres zones. Et les zones là, ce qui me choque, il a utilisé les zones, ceux qui ont accepté d'appartenir à cette affaire de l'ère Sérélac là. Hein? Ces gens-là, il est avec eux, il continue avec eux. Mais tous ceux qui ont refusé, qui ont décidé de travailler, de faire, c'est-à-dire de rendre un service, hein, normal au niveau de la primature, par rapport à la communication ou tout ce qui s'ensuit, le service qu'ils devraient faire là-bas, tous ceux qui ont refusé de faire la propagande du CNRD, qui ont refusé de faire la propagande de l'ère Sérélac là, parce que j'ai toujours dit, Koko Yotondo, Sirag, Ousmane Gawal, comment m'a dit Golande? Mama Dion Golande. Ousmane rôle mako woko déstabilise ko bonno go. C'est quand kala ko na bonne, ko do mena birta mo quoi au fait. Ko même doit femme de. Oui. Donc ces gens-là jusque-là, j'ai appris que ceux qui ont refusé, ils refusent de rétablir ces gens-là dans les droits. Il les doit de l'argent, mais jusque-là impossible de payer ces gens-là. C'est très grave. Toujours la propagande, toujours la propagande. Et au niveau de la présidence, parce que il a enlevé l'argent, le budget de cette cellule-là au niveau de la primature et remplacé ça au niveau de la présidence. Maintenant, chaque fois il prend de l'argent, il est incapable de justifier qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Voilà mes frères et sœurs, comment est-ce que les gens là sont en train de blaguer avec l'argent du peuple, sont en train de sucer le peuple, sont en train de nous faire du mal. C'est très dommage. Et c'est comme ça, ça va aller. Ça va commencer comme ça, petit à petit. Un beau jour, vous allez voir. Parce que entre Ousmane et Baouri, il aura un sérieux problème. Un véritable problème. Ouais. Pourquoi mettre en place une autre structure parallèle qui n'a rien à voir avec la structure officielle et loger ces gens-là ailleurs, les nourrir et puis les mettre... Ces gens-là, ils ne seront qu'au service de Ousmane. Et non pas la primature. Tout ce que Ousmane va dire, va faire, ce sont ces gens-là qui vont s'en occuper. Et pourtant, Ousmane, il parle au nom du gouvernement. Vous avez vu la cacophonie? Et c'est comme ça. Il y a eu des problèmes entre Charles Wright et l'autre là. C'est pourquoi j'ai dit un scénario à l'image de celui de Charles Wright et de Gomu, l'ancien premier ministre. Vous savez, à l'époque, ça n'allait pas entre les deux hommes. Et Gomu avait décidé de suspendre Charles Wright en tant que ministre de la Justice. Et lui, Charles Wright, il anticipe les choses. Il envoie des agents pour aller arrêter le Premier ministre. Paf! Les Amara, les Mamadi ont compris ça. Ils ont déjoué. Et ils ont anticipé pour dissoudre le gouvernement de Gomu. C'est comme ça qu'ils sont tous partis. Et c'est ce qui a donné porte et fenêtre
à Baouri. Et aujourd'hui, il est Premier ministre. Et lui aussi, c'est comme ça. Lui et Ousmane, c'est autre chose. Et Ousmane, c'est toujours comme ça. Maintenant qu'on a grand Joairi, partout lui, il est comme ça. Ça crie. Je vous assure, hein, au sein aussi de ce gouvernement, avec beaucoup de ministres, il n'y a pas d'entente. Je suis en rapport avec certains ministres du CNRD, mais pas les postes politiques et autres là. Parce que eux là, tolérance zéro. Mais il y a de ces ministres, beaucoup qui se plaignent de Ousmane Gawal. Et beaucoup de gens aussi m'informent. Donc, soyez très prudents, chers Guinéens. Évitez que ces gens-là nous mélangent. C'est pourquoi on vous dit, battons-nous à nous débarrasser de cette équipe de Mamadi. Parce qu'en tant que Mamadi est à la tête, ça là, ça va continuer. Cette pagaille là va continuer. Et ce pays-là, ça nous appartient. Ils sont en train de jouer avec nous. Avec notre intelligence. Il ne faudrait pas que nous acceptions cela. Et félicitations à la fédération IFDZ du Sénégal. Vous avez vu, Ousmane avait décidé encore, parce que je vous dis, il est en mission. Tout ce qu'il veut, c'est de déstabiliser, c'est de détruire l'IFDZ. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Allah Diabantama. Parce que ce qu'il oublie, l'IFDZ est fort de sa base. Ce n'est pas de ses chefs, hein, mais est fort de sa base. C'est-à-dire ses militants. On est convaincus. On est avec nos leaders. On ne va pas accepter les pagailleurs venir. Ceux qui vont là, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Vous avez vu au Sénégal, partout ils sont allés, paf, la fédération IFDZ là-bas a été informée. Et elle est allée informer aux propriétaires de ces endroits, si vous les laissez faire ici, il y aura ça et ça parce qu'on ne va pas accepter. Ils sont en train de faire une usurpation. Ils utilisent notre logo IFDZ pour faire leur propagande. Donc, on ne va pas laisser. Et c'est comme ça. Intelligemment, ils ont joué. Les gens là n'ont pas pu faire quelque chose à Dakar. Le petit groupe qui s'était mobilisé, lorsque le propriétaire aussi a compris, il est venu les faire disloquer de là. Et ils avaient déjà commencé à parler un peu, à faire petit message. Vous avez même vu l'autre là, qui est parti de l'autre côté là. Il était avec eux. Donc c'est ça mes frères et sœurs. Et quelqu'un aussi qui vous dit, et moi j'ai avec le gouvernement, c'est avec le CNRD. Tu es avec le CNRD, tu es incapable de voyager. C'est-à-dire, c'est l'humiliation quoi. Mais je vous dis, le karma ne va pas laisser. Vous jouez, vous aimez jouer avec le sapelé et la Bible, ou le Coran. Tous ceux qui jouent avec ça. Au nom de Dieu, vous savez que vous n'êtes pas sincères. Vous savez que vous êtes des hommes d'intérêt. Wallah, vous allez voir de vos propres yeux. Sinon, comment est-ce que quelqu'un peut être avec le CNRD? Hein? Et puis dire que non, Interpol Sénégal, hein, mais empêche de sortir. Il faut que l'Interpol de la Guinée, Interpol Guinée notifie pour dire qu'il n'y a aucune charge sur moi maintenant. Toi, tu peux soutenir un système. Et que ce système refuse de dire un seul coup d'appel de Mamadi ou même de Amara, ou même de Bala, hein, ou même de Idi Amin. Un seul coup d'appel à la DPJ ou au service d'Interpol Guinée. Les dire, bon, tel dossier, faites une décharge, contactez immédiatement Interpol Sénégal pour dire que le dossier est classé. Ça ne va même pas prendre 5 minutes. Mais vous faites du bruit pour venir faire croire aux gens. Je vous dis, vous êtes en train de vous faire du mal sans se rendre compte. Vous êtes là aujourd'hui, demain vous êtes là-bas, vous n'êtes pas constant. Quand j'entends les gens dire non, les jeunes, il faut laisser. La jeunesse guinéenne, en sa majorité, c'est une jeunesse pourrie, corrompue, propagandiste, opportuniste, parce que vous n'êtes pas sincère avec vous-même. C'est dommage. On ne peut pas soutenir quelqu'un et puis avoir des difficultés. On va faire un non. On va faire un non. Yeah. D'abord, il devrait se rassurer que oui, tout était bien fait avant de sortir, se précipiter, dire aux gens, j'arrive à Conakry, hein, accueillez-moi à l'aéroport là-bas, je vais faire une conférence de presse. Après, les journalistes, venez, on va faire une conférence de presse, je vais vous parler de... Tu sais que... Eh non, il faut aller. Il faut aller. Tu peux aller. Voilà. Votre bien-aimé Tidja la puissance. On est avec la vérité. Nous ne quitterons jamais derrière la vérité. L'argent ne nous achète pas.
Les fausses promesses ne nous acceptent pas. Tout ce qui peut nous acheter, c'est l'honnêteté morale. C'est-à-dire se mettre au service du peuple. Arrêter des manipulations. Tout dirigeant qui sera dans ça pourra facilement m'avoir. Être au service du peuple. C'est tout. Respectez ce que vous avez dit. Abana.